Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir donc ma tier list donc, des agents de Rainbow Six Siege. Donc ça risque d'être un peu long, donc je vais le faire en deux parties. Donc dans la première partie on va s'occuper des attaquants et dans la seconde partie on fera les défenseurs. Donc dans quelques jours je vous mettrai la vidéo des défenseurs. Alors pour commencer, donc Ying. Donc pour moi Ying je vais la mettre en prise de main simple. Donc c'est vraiment un agent qui a un armement très fort, donc elle a 60 balles, un rechargement assez rapide, elle a une bonne cadence de tir et n'a pas beaucoup de recul. Ensuite sa capacité va être vraiment très forte, donc que ce soit par exemple pour push, donc vous allez pouvoir flasher donc toute la zone pour ceux qui ne savent pas quelle est la capacité de Ying. Donc ça permet vraiment donc soit pour planter de pouvoir faire une agression assez forte, et donc si vous voulez chercher à avoir un kill, pour les novices par exemple, donc ça va vraiment être très fort et vous pourrez du coup obtenir des kills assez facilement. Donc c'est un agent que je pourrais recommander à une personne qui débute le jeu. Ensuite, Blackbird. Pour moi Blackbird, clairement c'est occasionnel. Pourquoi? Car c'est un agent qui va du coup tenir des lignes, ça va être donc pour tenir des rotas à une fenêtre ou bien tout simplement déloger des roamers qui passeraient devant. Donc c'est pas un agent que vous allez pouvoir prendre dans tous les cas de figure et donc pour moi il est vraiment très occasionnel et donc il y a des agents qui seront beaucoup plus intéressants à prendre. Ensuite donc Dokaibi, pour moi clairement Dokaibi est beaucoup trop sous-coté. Pourquoi? Car Dokaibi c'est vraiment une arme du coup qui est un peu redoutée par les joueurs car son armement est assez difficile à jouer car c'est des armes de coup par coup dont son fusil de chasse ou sa MK, mais sa capacité est vraiment très forte et donc avoir l'information sonore sur l'adversaire et en plus le déranger de ça car il aura beaucoup moins de son et du coup une information beaucoup moins précise sur vous si vous le pushez. Donc c'est pour ça que je vais le mettre vraiment dans les sous-cotés car il est beaucoup plus utilisé en haut et low, donc que ce soit platine ou diamant, mais je le trouve encore pas assez présent alors qu'elle est vraiment très intéressante. Ensuite donc Thatcher, clairement Thatcher va aller dans les indispensables car c'est un peu la base de l'attaque même s'il est souvent ban, donc ça va pouvoir vous permettre d'enlever tous les pièges, donc tous les Thatcher, les lésions, donc vous facilitez votre attaque, ainsi que la possibilité d'enlever donc tous les bandits, les mutes ou les caïds, et cela va donc vous permettre donc d'ouvrir avec un arbre brécheur tel un termite ou une Ibana et vous permettre d'entrer et de percer la défense. C'est vraiment un agent selon moi qui est indispensable même s'il est souvent banni. Ensuite Capitao, donc Capitao pour moi je vais le mettre dans les indispensables aussi car c'est un agent qui est vraiment très fort, donc que ce soit son armement car son arme fait vraiment beaucoup de dégâts, elle n'a pas beaucoup de recul, que ce soit le fusil d'assaut ou la batteuse. Il est assez polyvalent, donc avec ses carreaux de feu il peut du coup soit déloger un ennemi, soit du coup le tuer ou le faire déplacer si on l'utilise bien, donc ça rend vraiment le Capitao très intéressant. Ensuite avec ses fumigènes, donc il peut faciliter une plante pour couvrir le planteur ou couvrir des rotations avec les fumigènes, donc couper des rotations, et donc sa clé mort pour les bacs ou les flashs, donc ça dépend de votre style de jeu, mais donc c'est vraiment un agent qui est très intéressant. Ensuite Buck, donc Buck je vais le mettre dans prise en main difficile. Pourquoi prise en main difficile? Car comme vous savez c'est une arme qui a vraiment beaucoup de recul. Le gadget est très intéressant mais pas si simple que ça à jouer. Depuis qu'on lui a enlevé ses grenades, il est beaucoup moins pique, même si pour jouer la verticalité inversée, donc quand vous faites des trous par en dessous, c'est le seul agent qui a cette possibilité là, donc c'est pour ça que je le préconise à un sledge, mais ça demande une assez bonne maîtrise de son recul et d'avoir une connaissance des trous car faut pas les faire à l'aveugle, il faut les avoir travaillés auparavant, que ce soit en partie perso, soit avoir fait des simples pour voir plus ou moins où faire vos trous. Ensuite le glace, donc pour moi encore une fois c'est un personnage occasionnel, donc c'est vraiment un agent qui va pas être utile dans tous les cas de figure. Il va encore servir donc par exemple soit pour tenir des fenêtres à distance, soit par exemple dans Consulat quand vous ouvrez le garage, prendre une ligne de loin grâce en termite, pouvoir faire des kills plus facilement, même si sa capacité est très intéressante, il va pas être utile partout, donc pour moi je vais vraiment le mettre dans les occasionnels. Ensuite le montagne, donc je le mets clairement dans le sous-côté car je trouve que c'est un agent qui est vraiment pas assez pique, tout simplement car la plupart des joueurs préfèrent faire un agent qui va faire du kill, un agent qui va soutenir son équipe. Malheureusement, sur Rainbow Six, c'est plus la stratégie qui va l'emporter au kill, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas réellement compte. Un montagne bien joué peut être vraiment plus utile que la plupart des agents. Donc il va vous permettre donc soit par exemple de droner entre guillemets une pièce, un drone humain, soit avec ses fumis donc de planter, donc en plantant à l'envers, donc vous restez à couvert si jamais on essaye de vous mettre un travers derrière une fumée. Et si jamais pendant que vous vous retrouvez en 1v1 et que la personne en face n'a pas de ces 4 et que la bombe est plantée, vous avez forcément gagné. Si vous jouez un minimum bien le montagne et que vous ne tentez pas, vous avez forcément gagné. Ensuite donc le Maverick.
pour moi c'est un agent indispensable encore une fois, car comme souvent le Thatcher est banni, il faut trouver des alternatives. Donc j'hésitais entre le mettre entre prise en main difficile, pas pour son armement car son armement est vraiment très plaisant à jouer, donc elle n'a pas beaucoup de recul. Après le DMR n'est pas beaucoup joué, mais son fusil d'assaut il est vraiment très bien. Il a des grenades, donc, ce qui peut lui permettre donc de péter les bandits ou les caïds, donc une fois après avoir fait ses trous. Une clé mort donc pour son bac. Ça dépend de votre style de jeu encore une fois, mais le gadget quant à lui est vraiment très difficile à jouer, donc ça demande un peu d'entraînement car il faut du coup faire des trous et ça ouais. Et en fonction des trous que l'on fait, donc se positionner d'une telle sorte, faire des trous par exemple au-dessus avant de les faire en dessous, faut s'entraîner auparavant. Ensuite donc la nomade, pour moi clairement la nomade c'est sous-côté. Pourquoi? Car je trouve vraiment que la nomade n'est pas assez jouée, elle est souvent pique à haut et low, et encore, mais la nomade on la voit pas assez souvent je trouve dans la méta, alors que beaucoup de personnes se plaignent d'avoir des clashs et la ban, alors que pour moi un ban clash c'est inutile. Alors même si c'est vrai qu'une clash très bien jouée fait très mal, mais la nomade c'est vraiment une des alternatives pour battre la clash. Je pense que du coup si jamais vous mettez une nomade, donc que ce soit pour tenir les bacs, ça va la rendre très intéressante, et pour du coup battre une clash, c'est la solution. Donc son armement ensuite est vraiment très fort, donc ça dépend de vous si vous préférez celle qui a beaucoup plus de balles et une moins forte cadence, ou celle qui a une forte cadence et un peu plus de balles. Donc ça encore une fois ça dépend des goûts et des couleurs, mais je trouve que c'est vraiment un agent qui est beaucoup trop sous-coté. Ensuite donc Twitch. Donc pour moi Twitch elle va aller aussi dans prise en main difficile. Pourquoi? Car c'est, comme vous le savez, c'est un agent qui a pris très cher depuis les quelques saisons. Donc à chaque fois il lui enlève des nombres de tases, il lui enlève les dégâts. Maintenant il a plus que 3 tases qui se rechargent indéfiniment, mais bon ça met vraiment beaucoup de temps. C'est pas si simple de ça d'utiliser son drone, donc par exemple si vous débutez le jeu ça va pas être simple car il faut vraiment être très précis. Ensuite il y a une distance maximum pour utiliser son tase, donc c'est un agent qui décide de l'entraînement. Ensuite je ne parle même pas de son arme principale, donc la F2, qui est du coup pris lui aussi très cher car maintenant il a vraiment un recul qui est vraiment limite pas jouable, surtout pour les joueurs PS4 et Xbox. Donc c'est vraiment un agent que je mettrais en prise en main difficile, même si il est plaisant à jouer si vous arrivez à gérer son recul et que vous êtes entraîné au préalable avec. Ensuite la Gridlock, donc pour moi elle va aussi dans le sous-côté. Pourquoi? Car je trouve que c'est un agent qui est tellement intéressant et qui n'est vraiment pas du tout joué en fait, car si les gadgets sont lancés et ne sont pas détruits, ça va vraiment mettre les défenseurs en difficulté, donc car il y a vraiment beaucoup de gridlock qui sont lorsque vous l'envoyez. Donc il y a vraiment beaucoup de, je sais pas vraiment comment les appeler, des sortes de barbelés piquants, je sais pas appeler ça comme ça. Et je trouve que pour une situation de plante, une fois que la bombe est plantée, et si jamais les défenseurs ne les ont pas pétés, ça va faire gagner énormément de temps à l'attaque. Son arme est vraiment très forte, donc que ce soit la batteuse ou son fusil d'assaut. Elle a des fumigènes donc pour plante, donc vous pouvez planter plus safe que si jamais vous n'avez pas de fumigène. Ensuite, son pompe permet du coup soit de faire des trous dans les murs donc pour avoir des lignes, soit péter des trappes non renforcées, ou même jouer la verticalité, donc ça la rend un peu plus polyvalente. Elle n'est pas beaucoup pique car c'est un agent de 3 de vitesse et la plupart des gens préconisent la mobilité, mais je trouve que c'est vraiment un agent qui est trop sous-coté car il peut vraiment être décisif en game, surtout si vous avez la bombe plantée. Ensuite le lion. Donc pour moi le lion je vais le mettre dans la prise en main simple. Pourquoi le mettre dans la prise en main simple? Car je trouve que c'est un agent du coup très intéressant, donc vous permettant donc soit d'immobiliser les joueurs, soit d'avoir une information pour les joueurs se déplaçant. Son armement encore une fois donc est vraiment très fort, donc il a une forte cadence de tir, un ACOG, parce qu'il n'est pas présent sur toutes les armes en attaque, même si c'est le cas pour la plupart. Il possède un très bon armement, il a 40 balles je crois, pas beaucoup de recul, une clé mort ou des flashs, donc ça permet de le rendre assez polyvalent, donc ça dépend encore une fois de votre style de jeu, mais pour tenir les bacs c'est toujours très intéressant. Donc c'est pour ça que je vais le remettre vraiment en prise en main simple. Et c'est un personnage qui peut être très fort, mais votre mort n'impactera pas forcément votre attaque, dans le sens où ça sera toujours mieux si jamais vous débutez le jeu de prendre un lion que de prendre un termite, car si vous mourrez, forcément vous allez vraiment mettre vos alliés dans la merde. Clairement il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, la Zofia, c'est un petit peu mon petit bébé, on va le mettre dans les indispensables. Je m'explique, parce que je trouve que c'est vraiment un des agents les plus polyvalents.
Je trouve qu'il remplit un peu tous les critères, donc c'est un 2-2, donc ça pas un agent où vous allez pusher beaucoup. Son arme est vraiment très forte, elle a une bonne cadence de tir, elle fait très mal. Elle a du coup soit une Claymore, donc des charges, donc ça dépend de vous, mais je préfère jouer la Claymore car du coup ça permet de tenir les bacs. Ces deux Grid Mode donc permettent soit de deny un Jaeger, soit lors d'un push de pouvoir soit détecter ou soit du coup vérifier que un endroit est clear. Vous pouvez donc deny la pose du bandit donc, pour ouvrir un mur thermite, et ensuite donc avec ces deux explosifs ça permet donc soit par exemple de travailler la verticalité par le dessous et n'a pas besoin de rechargement, donc vous pouvez enchaîner les deux explosifs. Donc vous pouvez par exemple, si vous avez droné un bandit qui va Banditrix, imaginons dans le clubhouse par exemple, si vous voyez dans ma dernière vidéo là où je vous dis de Banditrix, si jamais il y a une Zofia qui va du coup avoir l'information que quelqu'un Banditrix, s'il balance ces deux Zofia au même endroit, le bandit meurt, et du coup ce qui n'est pas le cas par exemple avec une hache. Donc ça rend vraiment cet agent très polyvalent et c'est pour ça que je le trouve vraiment très intéressant. Ensuite donc le thermite. Donc forcément qui dit thermite dit indispensable, car c'est vraiment la base de l'attaque, ce qui va permettre du coup de faire des trous dans la défense et de mettre en difficulté les défenseurs. Malgré le fait qu'il soit assez souvent ban, vous avez des alternatives, mais un thermite c'est vraiment la source sûre, même si avec l'arrivée de Ace ça va le rendre un peu plus inutile en quelque sorte, mais ça reste toujours un perso du coup avec une Claymore et vraiment une arme avec une très bonne cadence de tir et un recul très facile à gérer. Donc malgré tout, si vous êtes novice, je vais pas forcément vous le conseiller comme j'ai pu vous le dire auparavant, car si vous mourrez en début de game, ça peut être vraiment très handicapant pour votre attaque. Ensuite, Hibana. Donc Hibana, je la mets aussi dans les indispensables, donc c'est un peu une alternative à Thermite, même si c'est plus ciblé sur les trappes. Donc pourquoi indispensable? Car c'est vraiment celle qui va faire les trappes. Et j'hésitais entre mettre prise en main difficile et indispensable, car malgré tout, son arme, même si elle a une très forte cadence, le fait qu'elle ait 22 balles, ça freine pas mal de joueurs qui du coup préfèrent avoir un peu plus de balles. Mais moi c'est vraiment un agent que j'apprécie beaucoup, car il a du coup des flashs qui permettent d'être assez agressif. Et je trouve que c'est vraiment un agent qui va permettre de varier vraiment ton attaque. Tu vas pouvoir soit faire des lignes, soit faire un tour, soit faire une ligne, soit faire un trou pour pouvoir rentrer comme une sorte de mini thermite, ou même péter une trappe. Donc tu peux le jouer de différentes façons, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, la divergence entre guillemets de l'agent. Ah là là, la hache. Clairement pour moi c'est surcoté. Ça va sûrement être un sujet de Discord, mais pour moi c'est vraiment un agent qui est trop surcoté. Je trouve que c'est un agent effectivement qui est très intéressant, il a une bonne cadence de tir, c'est un 3 de vitesse, il a vraiment une hitbox qui est souvent cause de discussion, qui permet de jouer assez agressif, donc c'est un agent vraiment très plaisant à jouer. Pour comparer du coup à Zofia auparavant, je conseillerais plus de prendre une Zofia qu'une hache, car elle permet beaucoup plus de possibilités, et du coup est beaucoup plus support et joue plus pour l'équipe qu'une hache. Ensuite donc le sledge. Donc pour moi le sledge, je vais clairement le mettre dans prise de main simple. Pourquoi dans prise de main simple? Car c'est vraiment un agent du coup, si vous voulez jouer la verticalité donc comme un buck, donc pour jouer la verticalité donc normale, c'est un peu mieux selon moi, car du coup vous avez la possibilité de faire un nombre plus important de trous. Ensuite vous avez des grenades qui ont été retirées pour le buck, vous avez un armement qui est vraiment très plaisant, donc vous avez une ACOG avec une arme qui fait vraiment pas beaucoup de recul, surtout comparé à un buck. Et du coup, si vous débutez le jeu, c'est un agent que je vous conseille fortement, car il va vraiment, encore une fois, pas beaucoup impacter si vous mourrez, comparé à du coup que ce soit par exemple un Thatcher, un Thermite ou une Hibana. Ensuite donc Fuse, pour moi encore une fois Fuse c'est un agent occasionnel. Effectivement il est très intéressant car vous pouvez du coup balayer une zone entière ou un site en entier et enlever tous ces pièges. Néanmoins, il y a beaucoup de sols qui sont indestructibles, beaucoup d'endroits où il est beaucoup trop vulnérable, et avec un pulse ça peut vraiment faire très mal et du coup vous pouvez mourir assez facilement. Donc pour moi c'est vraiment un agent qui va être occasionnel, et même si son arme donc l'AK-12 est vraiment très intéressante, les viseurs russes ne sont pas beaucoup appréciés de la communauté, donc c'est pour ça que je vais le mettre dans les occasionnels. Ensuite donc le blitz, encore une fois un sujet de Discord, hein. Pour moi c'est encore une fois surcoté. Pourquoi? Pour moi, ça mérite pas d'être banni en fait. Quand je vois la plupart des personnes en bas elo, même si ça se produit beaucoup moins en platine et diamant, car c'est triste à dire, mais d'un côté c'est normal, suivant votre grade vous n'avez pas la même vision de jeu, car aussi vous avez forcément moins de temps de jeu. Auparavant il était vraiment très fort, quand c'était un 3 de vitesse, qu'il avait 4 flashs, qu'il pouvait enchaîner ses flashs, il avait un temps de visée beaucoup moins long, je pouvais comprendre que ça soit un agent qui puisse être banni, mais pour moi il est vraiment trop surcoté.
il y a vraiment beaucoup moyen de le tuer et ça mérite pas un ban. Que ce soit par exemple donc des percussions en basant ses deux dans ses pieds et il tombe à terre, avec des lésions pour le ralentir, soit un C4, soit des barbelés. Il y a vraiment beaucoup de moyens de le counter, donc pour moi c'est vraiment un agent qui est beaucoup trop surcoté. Donc la Finka, ça va être un personnage que je vais mettre donc en prise en main simple. Pourquoi en prise en main simple? Car c'est vraiment un agent, encore une fois, qui va pas trop impacter si vous mourrez. Donc pour les débutants, c'est toujours ce que je vais préconiser. Donc des agents qui n'ont pas beaucoup de recul et qui ne vont pas trop impacter si jamais ils venaient à mourir. Donc ensuite son armement donc a pas beaucoup de recul. Son gadget permet du coup de obtenir 20 points de vie de plus, d'être moins vulnérable donc que ce soit au Ela ou au flash. Ensuite donc vous avez une visée beaucoup plus rapide et vous avez quasiment pas de recul. Donc pour moi c'est un agent qui peut vous aider en début de jeu, même si c'est pas un agent qu'il faut s'habituer à jouer, dans le sens où vous vous habituez au fait qu'il n'y ait pas de recul. C'est pas forcément une bonne chose si vous souhaitez progresser. Mais pour un début de jeu, vous avez des grenades, donc ça vous permet donc de déloger certains joueurs, et une arme qui est vraiment plaisante à jouer, qui n'impactera pas la suite de l'attaque si vous mourrez. Ensuite, donc l'IQ. Donc pour moi, l'IQ, encore une fois, ça va être un agent qui va être dans prise en main simple. Donc ça peut... J'hésitais entre prise en main simple, indispensable, car en soi son armement donc est assez polyvalent, donc il y a 3 armes qui sont toutes les 3 très fortes, donc vous pouvez jouer assez facilement, donc pas non plus beaucoup de recul. Elle a une clé mort, donc ça permet de tenir les bacs, mais son gadget du coup est très utile, donc que ce soit donc pour déloger donc les caméras Valky. Donc là IQ c'est pas utile dans tous les cas de figure, donc ça peut être utile donc pour si jamais il y a des gens qui jouent Pulse, si jamais il y a des gens qui jouent Echo, mais néanmoins ça rend assez vulnérable la personne qui utilise son gadget. Donc la prise en main est simple, néanmoins c'est pas un agent que je conseillerais forcément pour un débutant, car la plupart du temps vous n'utiliserez pas forcément sa capacité, donc jouer un agent pour son arme c'est pas quelque chose que je conseille et que je trouve très utile. Ensuite donc Jackal. Donc Jackal je vais le mettre aussi en prise en main simple. Pourquoi? Car c'est un agent qui a pas beaucoup de recul, qui a 2 très bonnes armes. Il a un pompe, donc vous pouvez jouer de la verticalité, péter des trappes, mais du coup vous avez une capacité donc qui va permettre de déloger les roamers, une capacité assez forte même s'il est souvent ban. C'est un agent que je pourrais vous conseiller, étant donné qu'il n'a pas beaucoup de recul et que son gadget est très intéressant. C'est un agent que je pourrais conseiller à une personne débutant le jeu, même si dans tous les agents que j'ai mis en prise de main simple et que je peux conseiller novice, les 2 agents que je vous conseille de prendre en priorité si vous débutez le jeu, ce serait plus un Sledge, voire une Ying. Ensuite, donc la Nock, donc pour moi c'est dans occasionnel, car selon moi c'est pas un agent qui va être teamplay, donc je vois pas tellement l'intérêt de la jouer, c'est plus un agent qui va jouer tout seul, fun, même si son armement est plutôt correct, donc que ce soit le pompe de Ying ou la SMG de Smoke, enfin oui la mitraillette de Smoke, donc c'est vraiment un agent fun à jouer que vous pouvez jouer si jamais vous jouez seul, mais j'hésitais à le mettre entre occasionnel voire inutile, car même si c'est un peu une variante entre Caveira et Vigile et qui peut surprendre les adversaires, je trouve qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressants à jouer. Ensuite Amaru, donc Amaru je la mets aussi dans les occasionnels, car actuellement pour moi elle est vraiment pas assez forte, mais comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, donc l'Amaru donc va être buff, elle va pouvoir du coup être beaucoup plus intéressante à jouer, néanmoins reste beaucoup trop situationnel comme agent, car vous n'allez pas du coup pouvoir l'utiliser partout. Ça va être beaucoup plus fort car vous pourrez du coup faire des pushs beaucoup plus discrets, car comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, donc les trappes n'ont plus besoin d'être pétées, donc ça la rend plus agréable à jouer, la fenêtre s'ouvre au dernier moment et la prise en main de l'arme est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que je la mettrai en occasionnel et actuellement limite inutile, et donc ça va changer très bientôt. Ensuite la Kali. Donc pour moi la Kali elle va être aussi en prise en main difficile. Donc pourquoi prise en main difficile? Car déjà c'est un sniper, donc si jamais tu es en deuxième partie de jeu, car normalement en tout début tu vas prendre Kali pour jouer à distance, mais si jamais l'open n'est pas fait et que tu te retrouves un peu tout seul, tu vas devoir du coup aller jouer le combat rapproché, donc ça va pas être très simple pour toi, étant donné qu'il y a un assez gros recul sur l'arme, ce qui est normal étant donné que c'est un fusil à verrou, c'est un agent qui est très compliqué à jouer. Donc même si ça reste une alternative à Thatcher, je conseillerais plus un Maverick plutôt qu'une Kali, car ça reste quand même beaucoup plus facile à jouer et c'est beaucoup plus intéressant. Et donc pour finir, Yana. Donc clairement, Yana, pour moi, c'est totalement sous-coté. Je m'explique. Je trouve que Yana, c'est vraiment un agent qui a un très gros potentiel. Pourquoi? Car c'est un peu un drone humain et beaucoup n'ont pas la notion du refrag. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le refrag, c'est simplement
une personne qui va entre guillemets se donner pour permettre à la personne derrière lui d'avoir l'information où l'ennemi se situe et de le tuer derrière. Donc c'est souvent ce qui se produit lorsque vous vous retrouvez en 2v1 pour assurer entre guillemets la manche. Ce système de refrag, il peut selon moi être utilisé du coup avec l'hologramme de Yana, et donc vous pouvez du coup en plus donc droner des pièces, avoir des informations sur la défense ennemie et effectuer ce système de refrag. Mais donc étant donné que c'est le Gemini de Yana qui meurt, vous avez l'information, mais du coup vous ne perdez pas d'attaquant. Donc c'est un double bénéfice, et pour moi elle est beaucoup trop peu utilisée, et ça serait par exemple une variante AH, quant à elle est beaucoup plus pique, et en plus sachant qu'elle a l'arme d'Ash et l'arme de Nomade qui sont deux très bonnes armes, et avec des grenades frag, donc c'est toujours bien si vous voulez déloger des joueurs. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc là j'ai fini donc pour les attaquants, donc on se retrouve donc comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, donc dans 2-3 jours pour la suite avec les défenseurs. Je vous répète encore une fois que c'est mon avis, c'est ma tier list, donc ça ne tient qu'à moi. C'est possible que vous ne soyez pas d'accord. Donc si jamais vous voulez débattre avec moi, en commentaire vous pouvez, vos avis, votre tier list si vous l'avez faite, et on peut débattre en commentaire. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça sera avec plaisir. Et donc pour me faire savoir si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit abonnement et un petit like afin de me motiver à faire d'autres contenus comme ça. Et sur ce je vous dis ciao les potes, on se revoit bientôt.